Nous saluons tous les saints dans cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous transmettons les salutations des frères Tarsis de Luebo. Il a salué tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 24. À partir du verset 2. Nous lisons. Et je disais Samuel chapitre 24. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vient lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Shaula kwanta bantu binuni bisatu balwangani banfita bashwashwala bamugitunga ya iselela. Et il alla chercher David Wenda uya ukeba Davidi et ses gens bantu benda jusque sur le rocher de bouc sauvage. Tini balubwebwa luvu bougie ya mwitu miyikusomba. Il arriva à des packs de brebis Yeye kufika miaba ya bilaminu bya nyama qui étaient près du chemin. mikala pa bwipi panchila. Et là se trouvait une caverne Afukwikala nsubu mwasa munda mwalubwebwa où il entra pour se couvrir le pied. fashisha wakabwela bwaye kumuni mushindu wakwikisha. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Davidi ni bantu benda bafubikala babwela munda mwansubu mwishi mwalubwebwa. Les gens de David dirent à David, Bantu bavukunyungululu wa Davidi bakambila Davidi. voici le jour où l'Éternel te dit, Tangile lelu jituku jiji wachelelu kwambila. je livre ton ennemi entre tes mains. Njindambula mwene lukuna weba muchanse cheba. Traite-les comme bon te semblera. Pawa jinga kumushipa no mushipa. Pawa bengu kumushipa abimbi kutangila. David se leva Davidi kushuka. et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Kukosta mulutulu loso chizemba cha lopo lwa Shaula. Après cela, le cœur lui battit Fashisha muchima wenu wakamututa. parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Waluvumui kukosa chizemba cha lopo lwa Shaula. Et il dit à ses gens, Fashisha kwambila bantu bavumunyunguli wenda. que l'Éternel me garde de commettre contre son Seigneur, contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. Mukalenga ayekundama bwachi mushindu wakushipa mwelamanyi wawachende nasha. Kushipa mukalenga wanyu, mwelemanyi wawachendele. Kushipa mukalenga wanyi mwelamanyi wawachendelela. Une action telle que de porter ma main sur lui. Cheziji cha mushindu ani chakuliku mushipa nasha. Car Bwalu il est loin de l'Éternel. bwalu jumwikala mwelamanyi wawachendelela. Par ces paroles, Kumeyara David arrêta ses gens David wakimanyika bantu et bavunyunguli les wenda. empêcha de se jeter sur Saül. Kabakanjika bwakaba numushindu kubafumbisha bwakaba Par numushindu. ces paroles, Kumeyara David arrêta ses gens. Davidi kuimanyika bantu bene kubafumbisha. Par ces paroles, Kumeyara il les empêcha de se jeter sur Saül. kabafumbisha bwakaba numushindu wakushipa Shaula nasha. Et Saül se leva pour sortir de la caverne Shaula kupatuka muzubu uvu mushimubwela mulubwebwa. et continua son chemin. Bashisha utunuka ne lwendu lwenda. Après cela, David se leva Bashisha David kushuka et sortit de la caverne. kupatuka muzubu vumwasa Il criait après Saül, Bashisha wakelulubila kuji Shaula. oh mon Seigneur. Oh fumu mukalenga wanyi. Saül regarda derrière lui. Shaula kutangela kunyuma kwenda.
David s'inclina, ele David yukutu les kutuenda visages contre terre et se prosternèrent. wenda mutofanshi mutobini wamba David dit à Saül, David wambile Shaula pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, wachingani wewe ujutelesha byakulakula bya bantu bajibikala baba voici David cherche ton malheur. tangila David ujumwikalu ujinga kukushipa Tu vois maintenant, tangila mpinjeo tu vois maintenant, ujumuna mpinjeo tes propres yeux, kumesweba l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. chelela mukunda mbula mubyanza byanyi mupatu vubikala neba mundo mwanzubu Ceux qui étaient avec moi m'excitaient à te tuer, bavubikala nanyi bavubikala bansaka babunu mushini wakukushipa mais je t'ai épargné. bajimema vumuli kukwepula Et j'ai dit, nakwamba je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, machene mwakushipa mwela mani wawachele nanje car il est loin de l'Éternel. walujumwikale mwela mani wawachendelela Vois mon Père, tangile tatwanyi vois donc le pan de ton menton dans ma main. tangila chisemba chalohulweba muchanza chani Puisque j'ai coupé le pan de ton menton walungi mukosta chisemba chalohulweba et que je ne t'ai pas tué, meme chene mukushipa nanje sache manye bimpa et reconnais manye bimpa bwalwe qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, mubuloboji bwanyi kabone mwikale chitisu nasha sombeloi ni révolte, buntongo shinanje et que je n'ai point péché contre toi. machene mukwesela mpeka tuna Toi, tu me dresses des embûches wewa ujumukale ungelela binkanji pour m'ôter la vie. wawe kunu mushini wakunshipa L'Éternel sera juge entre moi et toi. wachelela nikala mulumbulushi paka chipanyi ni wewa L'Éternel me vengera de toi, wachelela nayi kukunsomwela kumbi mais je ne porterai point la main sur toi. mema chibaka kushipa nansha De méchant vient la méchanceté, kubene chikisu kikujikulwa chikisu dit l'ancien proverbe. mushindu ujilusu mwinu Et lwakala si lwamba je ne porterai point la main sur toi, panaku mema chibaka kushipa nansha que Dieu du ciel ajoute ses bénédictions à la lecture de sa zambi parole. wa kujulu abene abaka sakijela abene shauri ya mifundu yenda Pouvez-vous mettre? ujuma kusoma Oui, bien-aimés frères. obana bakaji Le Seigneur nous parle au travers de la parole. kalenga ujuto akwila bitabila kujijenda Quand nous lisons les Saintes Écritures, tubala mifundu ya chishila c'est le Seigneur qui nous parle directement. kalenga ujuto akwila buluji Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui parle directement. apu mukalenga wapula buluji Ayons l'habitude chaque fois, kale chibibi misango yonse quand le Saint-Esprit nous parle au travers des Saintes Écritures, kajinyumo mwipa utokwila mifundu ya chishila à accepter et à ponctuer par un Amen. nenu bishinga kwikala nwamba ni bikala na C'est nkulu la preuve qu'on est attentif à la parole. tishinda ichi chilesha bwani tujibikala ni ntema kujija nzanzu Je peux lire dans Daniel chapitre 9. nyuma kubala mukanda wa Daniel ya chapter wa chitemu Daniel chapitre 9. mukanda wa Daniel ya chapter wa chitemu Écoutez ce que le Seigneur, l'ange dit à Daniel. angela chiji mwanjelo mwikala wambila Daniela Écoutez, eleja verset 21. verse wenda mabula bijinumwa Verset 21. verse wenda wa bijinu J'ai parlé encore dans ma prière. mema kwa kula kabiji mujilomba janyi Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision chikondo chivumu muna gabjela me mwikumu muna muchikelo kumuna chanyi s'approchait de moi d'un vol rapide yenye kusemela kunji ni lukasa lonso au moment de l'offrande du soir. kondo chamula wajilo Gabriel m'instruisit Gabriela kundogosha et s'entretenait avec moi. Il s'entretenait avec moi. yukilana nanyi Il me dit, ye kungambila Daniel, Daniela je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. kumulu ampinje bakukangula lunyi lweba Lorsque tu as commencé à prier, wondi chokubanga shikulo manzambi la parole est sortie. jija nzambi jakupatuka Je viens pour te l'annoncer. jumulwa bakukwambile ji Car tu es un bien-aimé. waluji mwikala munangibwa Sois attentif à la parole. wa ikala ni ntema kujija nzambi Comprends la vision. kuwewa telesha chikena kumuna Que Dieu te serve bénisse. Saima mjuna nibele Soyez attentif à la lecture de la parole. ikala ini ntema kujibalaja mifundu ya jija Et comprenez ce que Dieu vous parle au travers de sa parole. bachisha tumvayi chiji nzambi mwikala unokwila bitambile kujije Oui, bien-aimés frères. obana bakaji Je dis encore,
Daniel chapitre 10. Daniel chapitre wa jukumi. Le verset 11. Verset wa jukumi nu. Daniel 10 verset 11. Mukanda wa Daniel chapitre wa jukumi verset wa jukumi nu. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, ce sont les bien-aimés qui sont attentifs à la parole. Et Dieu ne parle qu'à ses bien-aimés. Il me dit, Daniel, homme bien-aimé, David, Abraham était ami de Dieu. Alléluia. Amen. Un ami de Dieu. Dieu le parle. Dieu se révèle à lui. Écoutez. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. C'est la même chose ce soir. Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis venu, car je suis maintenant envoyé vers toi. Oui, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Quand on écoute la parole de Dieu, ça doit nous faire trembler. Si j'avais le temps, j'allais vous lire dans Néhémie. Quand Néhémie lisait, il lisait la loi de Moïse. La Bible dit que tous ceux-là qui l'entouraient, leur cœur ne faisait que trembler. Oh, quand je veux partir d'Absalom, David dit, mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Est-ce que quand Dieu parle, est-ce que ton cœur tremble? Les anciens disciples disaient, quand le Seigneur leur parlait, et mon cœur, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nos cahiers pour parler? Voyez-vous que le Seigneur parle ce soir? Oui, dans les temps anciens, il nous a parlé au travers des prophètes. Mais dans le dernier temps, le Seigneur nous parle dans son Fils. Alléluia. Oui, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout là, à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'est ainsi parlé, lorsqu'il m'a ainsi parlé, c'est ça. Oui. Je me tiens debout en tremblant. Est-ce que ton cœur tremble à la parole? Où tu es tout simplement là. Nous avons des témoignages. Comme le témoignage que frère Bernard Dadier m'a donné hier. Bien aimé, il y a beaucoup d'appelés. Mais Dieu ne parle qu'à ses élus. Si j'avais le temps, j'allais vous lire encore. Que c'est à ses élus que Dieu a donné des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a des enfants de Dieu, il y a des filles de Dieu, il y a des fils de Dieu. Au milieu de nous, il y en a. Quand toi tu ne discernes pas, les autres discernent. Quand toi tu ne comprends pas, les autres comprennent. Le Dieu Seigneur, quand toi tu ne vois pas, le Seigneur a donné aux autres des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre. Des temps comme ceci. Tu écoutes, tu sors. Tu ne vois pas que le Seigneur est présentement au milieu de nous. Tu ne vois pas ça puisque le Seigneur n'a pas ouvert tes yeux. Et s'il ne t'a pas donné le cœur pour comprendre, tu ne comprendras pas. Il a dit, j'ai donné à ce peuple des yeux pour voir, ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Même des cœurs pour comprendre. Que la parole ne s'arrête pas dans nos têtes. Que la parole ne s'arrête pas dans nos oreilles. Qu'elle entre dans nos oreilles, qu'elle aille tout droit dans nos cœurs. C'est le cœur qui comprend. Verset 12. Il me dit,
Daniel ne craint rien. car Dès le premier jour où il y a eu le cœur de comprendre, il y a eu l'intention de comprendre. Avec quelle intention? Avec quelle intention? Je pose la question. Avec quelle intention? Quand tu viens, tu te mets là. C'est pour déceler les erreurs. Pour dire que non, ça je reçois, ça je ne reçois pas. Avec quelle intention? Donc il dit que dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dans ton cœur pour comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Si tu as ce désir depuis la maison, ce désir depuis la maison, est-ce que vous êtes là-bas? Le Seigneur exaucera cela. Si tu dis dans ton cœur depuis la maison, tu pries, Seigneur, j'arrive, je vais au culte, je vais là-bas, Seigneur, parle-moi. Il te parlera. Il te parlera. C'est la vérité. Tu dis, Seigneur, je veux là-bas, mais c'est toi qui sondes le cœur, qui sonde le cœur. S'il y a quelque chose qui est caché de malice en moi, discerne cela. La parole de Dieu discerne les pensées. Le Seigneur parlera. Est-ce que vous êtes convaincus? Tout dépend de la disposition de votre cœur. Oh, dès le premier jour, dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le Seigneur te parle sur base de la disposition de votre cœur. Qu'est-ce que toi tu as dit quand tu étais à la maison? Tu viens et tu prends le sac directement. Directement j'arrive là-bas, j'avais. Non, pas comme ça. Toi tu penses que le Seigneur va te parler? C'est ton ami. Hein? Je pose la question. Le culte débute à 16h. Mais pourquoi on dit que nous avons mentionné là-bas que c'est à 15h30? Pourquoi on dit 15h30? Le vrai croyant vient 30 minutes avant. Si tu viens dans de telles dispositions, tu viens, tu te mets, tu crées ton hôtel là-bas. Ou soit tu viens à la chair ici. Là, venez même à 14h. Commence à prier. Commence à prier. Mais si tu arrives à 15h30, mais toi, quand tu viens là même à la chair, mets-toi là-bas. Si tu viens là-bas, commence à prier intérieurement. Seigneur, confesse tes péchés. Parle le Seigneur. Pardonne Seigneur. Excuse-moi Seigneur. Je suis venu à ta présence. Je suis venu échanger mes manquements. La vérité. Tu me connais plus que moi-même. Seigneur, parle-moi. Oh Dieu Tout-Puissant, ouvre mon entendement pour que je puisse écouter, pour que je puisse discerner. Parle à mon cœur. Comme tu parlais à Rite. Tu t'avais rendu témoignage. Quand Moïse lui parlait, que tu as parlé à mon cœur. Dieu te parlera. Amen.
Même les grands gars, on va commencer à chanter. Oh, tu vas commencer à chanter. C'est tout le monde qui commence à te regarder. Mais si tout le monde est comme ça, nous n'allons pas nous regarder. Nous tous, nous serons emballés dans l'atmosphère. Parfois, nous empêchons que Dieu puisse agir. Dieu, on écoute avec les gens. Que Dieu nous vienne en aide. Surtout ceux-là qui s'attendent au courant de la semaine. Ils viennent avec leurs propres idées. Ils viennent. Lui, comment un croyant peut écouter la parole de Dieu une seule fois par semaine? Et quand vous allez lui parler, il va dire: moi j'écris avant toi. J'ai déjà fait 10 ans, 20 ans. 10 ans, 20 ans, tu écoutes la parole de Dieu une seule fois par semaine. Toi, tu dis que tu as grandi. Tu as grandi. Oh, j'écoute dans les réseaux sociaux. Mais tu es quelque sorte de croyant. Que le Seigneur puisse m'aider même demain pour que le dimanche pour que je puisse revenir à ça. Tu es quelle sorte de croyant? Et entre temps, tu dis que tu es membre de l'Assemblée locale. Oh, bon, je suis même en ligne. Vous ne voyez pas que je vous envoie même des salutations. Est-ce que tu es en voyage? Ou tu es sur la ville? Hein? À Jérusalem. La Bible dit ils étaient ensemble dans le même lieu. Vous savez le secret? C'est quand nous écoutons ensemble. Ça, c'est un secret. C'est la preuve que nous sommes en communion les uns les autres. Non, je suis ceux qui sont à Lubumbashi. Je suis ceux qui sont à Bujimaï. Je suis Kinshasa. Je suis Paris. Toi, tu es toujours là-bas. C'est la preuve que tu n'es même pas un croyant. Tu n'es même pas un disciple. Un disciple a besoin d'être conduit. Comment tu vas de folie en folie comme ça? De folie en folie. Et tu cherches à transmettre cela aux croyants. J'ai suivi la prédication de telle ville, de tel pays aujourd'hui. Tout ça c'est pour pouvoir montrer qu'il est plus grand que les autres. Mais par contre, tu es en train de préparer ton échec. Permettez, chaque croyant, il doit être à la page avec la prédication qui se tient dans son assemblée. Quand tu n'es pas un croyant international, même un prédicateur, il doit avoir une assemblée locale qu'il considère comme sa maison. Amen. Amen. Arrivez. Grandissez, si vous écoutez de tels langages, vous le regardez, vous dites: frère, je pensais que tu avais déjà cru, mais tu n'as pas encore cru. C'est-à-dire, tu as reçu avec la tête. Tu as reçu le message avec la tête. Et quand tu reçois avec la tête, c'est l'orgueil maintenant. Et l'orgueil fait quoi? Pressé de lâcher. Que Dieu du cerveau bénisse. Vous êtes des petits enfants. Nous avons déjà écouté. Vous écoutez une seule fois par semaine. Est-ce qu'on peut, disons même dans le naturel, est-ce que tu peux manger une seule fois par semaine? Est-ce que tu peux avoir la santé? Est-ce que tu peux même te mettre avec quelqu'un? Même si tu as 20 ans, une fois par semaine, tu manges. Un enfant de 10 ans peut même te battre et te vaincre. Tu manges bien là. De 10 ans, il va faire le fou. Tu vas tomber. Tu n'as pas la force. La force. Notre force. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Ne trompe personne.
Que Dieu vous bénisse. Ah, ça, Dieu nous a déjà parlé. Si j'avais encore le temps, j'allais lire une autre écriture. C'est beaucoup nombreux dans la Bible. Hein? Écoutez, je lis encore dans Daniel. Daniel 7, verset 23. Verset 21. J'ai vu cette corne faire la guerre au sein. Et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment ancien des jours. Fait donner droit au sein du Très-Haut. L'ancien des jours, vous le connaissez. Et le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. Et il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est le quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes. Le quatrième royaume, c'est le royaume babylonien. Il est différent avec le royaume des Médès, des Perses, des Grecs, différent de tous les autres royaumes. Et ce royaume-là devrait contre la terre. La brisera. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, bien aimé frère. Oh, écoutez, quand on est attentif, on comprend. Retournons. Ce n'est pas, je ne pouvais pas parler. Un jour, nous allons parler sur ce royaume ici. Pour que vous puissiez comprendre. C'est en rapport avec le plan du salut de Dieu. C'est en rapport avec le plan du salut de Dieu. Ce sont des choses que Dieu nous a révélées aujourd'hui. Amen. Amen. Écoutez. Par ces paroles, David empêcha par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je vais lire quelque chose de Proverbe chapitre 15. Verset 1. Je ne sais pas si c'est là-bas. Proverbe chapitre 15, verset 1. Quand quelqu'un vient en colère, un homme rempli d'amour, lisons, une réponse douce calme la fureur. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient avec la chaleur, il vient irriter contre vous. Bien mes frères, non, on ne doit pas encore se dresser contre lui avec des paroles en colère. Mais une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Amen. Amen. Soyons comme cela, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Par ces paroles, ça a empêché les élites de David de se jeter sur Saül. Permettez, nous venons ici pour recevoir les paroles de Dieu. Et si vous les recevez, ça va vous empêcher de pécher. Amen. Amen.
Amen. C'est ça la raison pour laquelle nous venons écouter la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu nous vous montrera le bon côté. Vous montrera le bien et le mal. C'est la lumière. Alléluia. Ceux qui ne l'écoutent pas, ils sont dans les ténèbres. Ils font n'importe quoi. Mais c'est la parole de Dieu qui a fait que nous ne puissions pas nous conduire comme les autres se conduisent. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment nous comporter, comment parler, comment nous habiller. Alléluia. Oui, c'est la parole de Dieu qui montre à la femme sa place. Comment être soumise à son mari. C'est la parole de Dieu qui montre à l'homme comment aimer sa femme, aimer ses enfants. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui montre à l'homme que tout ce que la femme a besoin, c'est déposer sur les épaules de l'homme. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui vous montre quand vous l'écoutez. Dès que l'ennemi vient avec la colère, vous allez le discerner. Comprenez-vous pourquoi nous venons écouter la parole de Dieu? Il les empêcha de faire cela. Mais Saül, lui, projetait le mal contre David. Mais David, lui, il dit, bien que tu es en train de dresser des embûches, tu cherches à monter la vie, et ma main en moi, alléluia, ne sera jamais sur vous. Toi tu fais du bien, tu projettes des mal contre moi, et moi je vais toujours faire du bien pour toi. L'amour de Dieu. Oh bien aimé frère, écoutez, je peux lire pour la énième fois, je passe, mais je ne lis pas encore Romains chapitre 12. Je ne lis pas. Je lis maintenant Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset 38. Matthieu chapitre 5. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, l'œil pour l'œil, dent pour dent. Vous voyez que l'amour de Dieu a commencé à agir même dans l'Ancien Testament. Dans la loi, il était déjà dit que l'œil pour l'œil, dent pour dent. Si on te gifle, est-ce que donc t'es bas et directement c'est la loi qui dit. C'est ce qui dit la loi. Si on te tue, ton frère aussi peut aller tuer encore d'autres. Mais l'amour de Dieu avait déjà prévu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a peut-être blessé par mégarde. Par mégarde, tu lances une flèche, ça entre quelqu'un, ça le tue. Alors qu'est-ce qui doit se passer? Alors le frère de cet homme-là peut te suivre, te poursuivre. S'il t'attrape, il va te tuer. Mais l'amour de Dieu avait déjà agi. Le Seigneur avait déjà dit à Moïse, fais une ville de refuge. 6 villes de refuge. Où le meurtrier, dès qu'il entre, alors il est épargné. On peut te suivre. On te suit. Dès que tu entres là-bas, c'est fini, les ennemis s'arrêtent. Même dans le naturel, c'est pas cela, c'est pas aussi. Comme à Kinshasa, si on te poursuit, même par les policiers, dès que tu entres dans l'ambassade, la sainte de l'ambassade, de n'importe quel pays,
pays, c'est tout, il s'arrête. Notre ambassade, là où l'amour de Dieu se manifeste, même si tu as fait quoi que ce soit, c'est un Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé. L'amour, même dans le naturel, je prends. Un papa qui a peut-être qui vient menacer son fils, même sa femme, dès que la femme va vite, elle entre dans la maison de quelqu'un, directement il va commencer à broder à dehors. Aujourd'hui tu es heureuse. Si je t'aurais attrapé, l'amour. Je vais vous poser la question. Est-ce que s'il est entré dans votre maison, est-ce que tu peux le faire sortir? Non. Amen. Amen. Jamais. L'amour. L'amour protège. L'amour protège. Alléluia. Amen. L'amour ne peut pas livrer quelqu'un dans le monde. Vous avez appris qu'il a été dit l'œil pour l'œil, dent pour dent. Comme dans Saül. Poursuivez David. David pouvait aussi alors, comme il avait trouvé, il pouvait le tuer. Mais moi, le Seigneur, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Dites Amen. C'est le Seigneur qui dit, mais moi je vous dis, moi. Il dit, c'est moi qui parle. Moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Il ne faut pas résister à un. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, te force à faire 1000. Donc je vais te faire arriver. Faisant 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui fait emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit qui aimera ton prochain, qui haïra ton ennemi. Mais moi je te dis ce soir, je vous le dis, mes faux ennemis. Mais moi je vous dis, mes faux ennemis. Et moi je vous dis, pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils du Père qui est dans le ciel. Amen. Permettez, le Seigneur parle à ses enfants. Il ne parle pas à tout le monde. Amen. Amen. Pas seulement qui a nous écouter, mais accepter. Et recevez cela dans votre vie. Et croyez cela. Que Dieu du ciel vous bénisse. Ça c'est la vie de chaque jour. Amen. Amen. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agisse pas d'elle-même.
Les pécheurs ici, ils font la même chose. Je vous donne un exemple. Hein? Un fumeur. Hein? Un fumeur. S'il a déjà fumé, il ne reste infini ici, je ne sais pas. Si quelqu'un d'autre vient, donne-moi aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut jamais le priver. Ils sont des pécheurs, n'est-ce pas? Dès qu'il prend, il fait un autre sort. Ah, mon ami, même s'il ne le connaît pas, directement il le partage. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Même la boisson ici, le chicham. Même le togo, le chicham ici. C'est un petit rien là sur la table. Ils vont vous dire, Chimeya Ching. Chima, tu es Dieu pour Dieu. On tire certaines. Donc les pécheurs agissent aussi. Ce n'est pas les sœurs en Christ non plus. Cela est différent de quoi? Le païen aussi, c'est salué aussi de la sorte. C'est seulement des chrétiens. Tu dois aussi, tu ne veux pas aussi souhaiter les bénédictions. Que le Seigneur sur l'assise, enfin qu'il puisse aussi croire la parole de Dieu. Que Dieu dit c'est sol loué. Bonjour. Seulement à celui donc qui connaît là, donc ces vasins là, il passe ces vasins là, il sait ça. Donc il sait c'est lui qui connaît. Qui t'a appris cela? On a un débat frère de tu es les frères ainsi que les sœurs de cette assemblée. Donc la parole de Dieu faites du bien à tous. Tout le monde sans exception. Bon, l'amour ne divise pas. L'amour. On dit faites du bien à tous. Sans exception. Mais la parole de Dieu est en train de marquer sur tous vos frères et sœurs en Christ. Mais que Dieu dise soit loué. Donc, tu salues seulement les gens qui te connaissent bien. Donc, les gens qui membres de la famille charnelle. C'est la donc que vous dialoguez avec eux. Donc, je vous en prie aussi d'aider celui-ci parce que celui-ci aussi m'aide aussi. Tu mens. Donc l'amour n'est pas ici. Donc jette ton pain sur la mer. Donc jette cela sur l'océan. Donc que cela parte ainsi. Alléluia. Amen. Donc toi, il faut aussi donner comme ça. Il faut aussi donner donc des années. Et tu pourras encore les récolter encore l'un des jours. Donc il faut octroyer aux gens. Donc l'amour. L'amour ne fait pas d'exception à personne. Dieu dit c'est soit loué. L'amour. L'église est l'assemblée locale. Donc l'assemblée locale doit progresser lorsque l'amour de Dieu. Ce n'est pas versé dans nos cœurs. Tout l'amour qui est praticable et visible. Que Dieu soit loué. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que vous comprenez la parole? Est-ce que l'esprit vous parle? Et celui qui a des oreilles attend. Ça pourra aider à quoi? Donc tu es assis dans les quartiers, tu ne connais pas les gens. Donc tu dis que non, tu as de l'amour, mais la haine en toi réside en abondance. Donc là, dans le quartier, il y a c'est la donne qui salue, il y a les autres qui donnent. Tu tiens les paix, tu peux saluer les autres, mais les autres tu ne peux pas les saluer. Comment les autres il y a que tu fréquentes et les autres en train de t'observer. Donc quel genre d'amour que tu possèdes.
Donc si tu veux seulement les saluer, seulement la voix est tellement élevée. Donc de celui-là dont elle, tu cites par les noms. Oh, merci, j'accepte la salutation. Effectivement, j'accepte la salutation. Permettez-moi. Qu'est-ce que nous prêchons? C'est que nous pouvons prêcher. Ce sont de telles choses que nous pouvons prêcher. Nous allons prêcher encore quoi? Donc nous avons pris concernant les thèmes d'amour presque un mois. Concernant l'amour. Jean-Louis. Donc il était déjà vieux. Il était déjà vieux. On les demande. Je ne vous donne pas un commandement nouveau. Mais c'est un commandement ancien. Aimez-vous les uns les autres. On se réveille. On lui fait réveiller. Donc sa prédication était basée sur l'amour. Donc être changé. Cela est basé sur l'amour. Donc Dieu puisse aider pour qu'on arrive. Donc on avait écouté frère Franck. Donc un prédicateur avait monté. Un prédicateur aussi monté. Il a prêché la repentance. Demain, la repentance. Donc le lendemain, il a prêché toujours la repentance. Donc le mois prochain, 10 jours au jour. Ah, les autres ont demandé. Toi, la repentance. Tu n'as pas autre thème dont à prêcher. Seulement la repentance toujours du haut de la chair. La repentance toujours à la chair. Frère Franck dit. Il dit. Moi je vais toujours prêcher la repentance. S'ils ne sont pas encore convertis, moi je n'arrêterai pas qu'ils puissent être convertis. Moi je veux encore prêcher là, je vais prêcher le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu vous bénisse. Là, on pourra s'arrêter. Donc, les dimanches, on pourra toujours conjuguer les efforts pour que l'autre qui reste pourra rester. On pourra se tenir debout. Directement, on se tient debout. Directement, on entend qu'il n'y ait pas de